Le manuscrit de Berlioz que nous venons d'acquérir répond par bien des points au fait d'être un trésor national. Tout d'abord, il faut savoir que Berlioz a toujours pris un soin jaloux de conserver ses manuscrits et de les confier à des institutions de conservation très importantes comme le Conservatoire de Paris, par exemple. Le manuscrit Champiano des Troyens constitue aussi un trésor national parce qu'il nous indique quelque chose d'essentiel sur le patrimoine et sur l'histoire de la musique. Ce manuscrit nous permet de comprendre l'atelier du compositeur, en quelque sorte, nous permet de voir comment Berlioz travaille et de comprendre aussi qu'il a une façon de faire tout à fait originale pour l'époque. Nous voyons très bien que Berlioz a commencé par la version pour orchestre et puis que, voulant affiner probablement cette version pour orchestre, il l'a ensuite transcrite lui-même au piano et que, chemin faisant dans cette version pour piano, il a affiné cette version pour orchestre. Ce manuscrit comporte des étapes de composition et des passages qui ont été ensuite supprimés par Berlioz du manuscrit pour orchestre qui nous restait, qui était le seul témoignage manuscrit de cette œuvre. C'est le cas de 2 scènes que Berlioz a supprimées du manuscrit orchestral et qui se trouvent toujours dans le manuscrit Champiano. Par exemple, à l'acte 1, il a supprimé la scène de l'esclave grec Sinon. Et dans le manuscrit Champiano, on la retrouve dans son état quasiment original. Deuxième exemple, le final original de l'opéra, qui nous était connu dans la version piano par l'édition, mais dont nous n'avions aucune trace manuscrite. C'est toujours la même histoire. Berlioz écrit ce final qu'il juge plus large, d'une vision historique peut-être plus importante, et sous la pression probablement des directeurs des maisons d'opéra, encore une fois, dans les années 60, en 62 je pense, il supprime ce final et le remplace par celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce manuscrit est particulièrement intéressant parce que apparaissent d'autres mains que celles de Berlioz. Donc nous savons évidemment que toute la partie pour piano est de sa main, mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il apparaît ici et là une main qui semble être celle de l'amie de Berlioz, la grande cantatrice Pauline Viardot, la sœur de la Malibran, qui effectivement, à la fin des années 50, au moment où Berlioz écrit la version orchestrale, puis au moment où il écrit cette version chant piano, en 58 et 59, discute avec Berlioz par lettre interposée, en lui expliquant ce qui va ou ce qui ne va pas dans le manuscrit, ce qui lui semble devoir être corrigé, amélioré du point de vue musical, du point de vue aussi du chant, des capacités des chanteurs à chanter ce que Berlioz écrit, du point de vue de l'harmonie et du point de vue du drame aussi. On peut dire que c'est un cas unique dans l'histoire des manuscrits du XIXe siècle, des manuscrits que nous connaissons en tout cas, d'un véritable collaborateur musical d'un compositeur tel que Berlioz.